Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus lucides que vous connaissez semblent fuir la société, comme si elles percevaient quelque chose que les autres ne voient pas? Et si leur solitude n'était pas un signe de fragilité, mais au contraire une forme d'intelligence presque dérangeante? Car ces personnes ne s'isolent pas parce qu'elles seraient incapables de se connecter. Elles ne s'éloignent pas parce qu'elles seraient antisociales ou brisées. Elles s'éloignent parce qu'elles ont compris quelque chose de fondamental sur la nature humaine. Une vérité que la majorité préfère ignorer toute sa vie. Une vérité qui change la manière dont on pense, dont on ressent et dont on existe parmi les autres. Peut-être que cela vous ressemble. Depuis des années, vous sentez ce décalage. Vous êtes entouré, mais intérieurement seul. Les groupes vous épuisent. Les discussions superficielles vous vident. Vous observez tout, les masques, les tensions, les contradictions, au point d'avoir parfois l'impression de voir trop clair pour vivre comme tout le monde. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi Schopenhauer pensait que certaines personnes choisissent la solitude parce qu'elles ont compris un mécanisme mental que la majorité ne verra jamais. Vous allez comprendre ce que cette lucidité dit de vous, pourquoi elle vous isole, et pourquoi elle peut devenir une force que peu osent cultiver. Et la première vérité que nous allons explorer risque de vous surprendre, car elle remet en question toute votre manière de comprendre les relations humaines. La solitude, source de lucidité. Schopenhauer écrivait que l'être humain ne pense vraiment par lui-même que lorsqu'il est seul. Les neurosciences l'ont confirmé 2 siècles plus tard. En 2018, une étude de l'université de Northwestern a montré que le cerveau réduit de près de 30% ses capacités de pensée divergentes lorsqu'une autre personne est simplement présente dans la pièce, même sans parler. Autrement dit, votre esprit se modifie automatiquement pour s'adapter. Pour beaucoup d'entre vous, cette adaptation est épuisante. Vous avez déjà remarqué que vos meilleures idées arrivent dans le calme, tard le soir, dans la nature ou dans votre chambre. Dès que quelqu'un entre dans votre espace, vos pensées changent. Votre attention scanne tout, les micro-expressions, les tensions, les intentions. Ce n'est pas de la timidité, c'est de l'hyperlucidité. Schopenhauer disait que penser en groupe revient souvent à diminuer volontairement son intelligence pour la rendre compatible avec celle des autres. Les personnes qui choisissent la solitude ne le font pas pour rejeter les autres. Elles le font parce qu'elles sentent instinctivement que leur esprit fonctionne mieux en dehors de la scène sociale. C'est un mécanisme de protection intellectuelle. La puissance du monde intérieur. Beaucoup s'imaginent que la solitude rend vide ou triste. C'est vrai pour ceux qui n'ont jamais construit leur monde intérieur. Mais Schopenhauer remarquait déjà que l'homme ordinaire s'ennuie dans la solitude, tandis que l'homme profond y retrouve la paix. Les études actuelles confirment ce schéma. En psychologie, on parle de complexité cognitive interne. Plus votre monde intérieur est riche, plus vous supportez, voire appréciez, vos moments seuls. Ce n'est pas que vous n'aimez pas les gens, c'est que vous trouvez parfois plus de sens dans vos pensées que dans les conversations superficielles. Une recherche de l'Université de Singapour a même montré que les personnes ayant un quotient intellectuel élevé rapportent moins de satisfaction dans les groupes sociaux et davantage de satisfaction lorsqu'elles passent du temps seules. Ce n'est pas de l'antisociabilité, c'est une affinité avec votre propre conscience. La lucidité qui isole. Il y a une raison profonde pour laquelle votre solitude vous semble presque nécessaire. Vous percevez ce que les autres ne voient pas ou refusent de voir. Les jeux d'ego, les attentes implicites, les non-dits, les stratégies émotionnelles inconscientes, les contradictions, les manipulations douces. Schopenhauer parlait de théâtre humain, un spectacle où chacun porte un masque pour être aimé, admiré ou accepté. Vous voyez les ficelles. Et les personnes qui voient trop ont souvent besoin de s'extraire du bruit social pour ne pas se perdre dans ces couches de faux-semblants. Certains préféreraient être moins lucides. C'est normal. L'hyperperception sociale est corrélée à l'hyperactivité du cortex singulaire, la zone du cerveau impliquée dans la détection d'erreurs et de tensions. Autrement dit, vous remarquez ce que d'autres filtrent inconsciemment. Ce n'est pas un défaut. C'est une forme de vigilance intellectuelle et émotionnelle. Mais cette vigilance a un coût. Et la solitude devient votre lieu de respiration, votre espace où rien ne demande d'être interprété. Préserver son énergie mentale. Schopenhauer insistait sur un point fondamental. L'intelligence n'est pas seulement une question de capacité, c'est aussi une question de gestion de l'énergie. Aujourd'hui, la science lui donne raison. On sait que les interactions sociales, même positives, consomment énormément de ressources cognitives.
Une étude de l'université de Gand a montré qu'après 1 heure de conversation légère, le cerveau utilise environ 15% d'énergie supplémentaire. Pour les personnes lucides, hypersensibles ou introverties, ce coût n'est pas de 15%. Il peut monter à 40 ou 50%. Voilà pourquoi vous êtes vidé après les réunions, les soirées, les interactions forcées. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la surcharge neuronale. Les personnes qui choisissent la solitude ont compris quelque chose que beaucoup refusent d'admettre. La clarté mentale exige de la préservation, et la préservation exige des limites. Moins de stimuli, moins de théâtralisation sociale, moins de conversations creuses qui éteignent l'esprit. Choisir la solitude, ici, ce n'est pas se couper du monde. C'est optimiser son énergie mentale pour penser, créer, comprendre et devenir soi-même. Voir le monde autrement. Enfin, Schopenhauer observait que la solitude développe une forme de vision que peu de gens possèdent. Une capacité à prendre de la hauteur, à voir les patterns, à comprendre les mécanismes humains. Jung appelait cela l'individuation. Nietzsche parlait de grande santé. Aujourd'hui, la psychologie parle de métacognition avancée. Cette vision n'est pas compatible avec une immersion constante dans le social. Trop de bruit tue la clairvoyance. Trop d'attente tue l'authenticité. Trop de rôle tue l'identité. Les personnes qui choisissent la solitude ne s'isolent pas parce qu'elles rejettent l'humanité, mais parce qu'elles veulent la regarder sans filtre, sans rôle, sans maquillage. Et souvent ce regard devient d'une lucidité que d'autres trouvent inconfortable, voire menaçante. Vous avez compris quelque chose d'essentiel. La solitude que vous choisissez ne vient pas d'un manque, mais d'un excès de lucidité. Lorsque le bruit social étouffe votre pensée, le retrait devient le seul moyen de retrouver votre clarté. Et ce que Schopenhauer avait perçu, la science le confirme aujourd'hui. Dès que quelqu'un vous observe, votre esprit change d'état. Il se censure, il se contracte. Mais seul, vous retrouvez votre profondeur naturelle. Votre fatigue sociale, votre besoin de silence, votre décalage ne sont donc pas des défauts. Ce sont les signes d'un esprit qui fonctionne dans une zone où la superficialité devient impossible à supporter. Maintenant, j'aimerais savoir, quelles choses voyez-vous chez les autres que personne n'ose nommer? Qu'avez-vous découvert sur vous-même le jour où vous avez préféré la solitude à la compagnie? Et si vous deviez révéler une seule chose que votre lucidité a transformée dans votre vie, quelle serait-elle? Partagez-le en commentaire. Je vous lis toujours avec attention. Et souvenez-vous de ceci. La solitude ne vous coupe pas du monde. Elle vous protège de ce qui pourrait éteindre votre esprit.